avec Info Dakar. Fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu la. Merci beaucoup. Nous sommes venus aujourd'hui inaugurer ce pont qui a duré 19 mois au nom du président de la République et du Premier ministre. Et pour nous, ça participera à la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Ce qui est important, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations afin qu'ils puissent s'approprier de cet ouvrage qui participera naturellement à la fluidité de la circulation au niveau de Dakar. Cependant, il est nécessaire aussi de procéder en tout cas à mesurer nos actions, les actions du gouvernement. On a lancé un programme d'autopont. Il est important de s'arrêter et de voir l'impact de ce programme-là pour voir effectivement s'ils sont en train de répondre aux doléances des populations, à savoir une mobilité beaucoup plus fluide. On nous a signalé aussi quelques peut-être soucis à avoir, à savoir tout ce qui est assainissement et autres. Je pense que l'ouvrage est venu avec un réseau d'assainissement. Maintenant, il est important de travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour les parties, en tout cas qui concernent l'ONAS. Et pour nous, ça va se faire très rapidement car les diligences sont en train d'être faites par les équipes et les populations seront soulagées bien sûr avant le prochain hivernage. Dans l'ensemble, c'est un programme qui est là, que nous allons évaluer, mais aussi nous allons continuer le programme de construction de ponts, surtout au niveau national, le Dandemayo, au niveau du sud, entre autres, comme vous le savez, avec les périodes de crues, nous nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes de ce genre. Donc avoir des ouvrages sophistiqués comme celui que nous sommes en train d'inaugurer peut constituer en tout cas de solutions pérennes pour les populations, surtout dans ces zones-là qui sont souvent victimes d'inondations. Bon, je pense que c'est fait à la suite d'études, naturellement. Et les études ont montré qu'il fallait ériger un pont afin de pouvoir en tout cas assurer une bonne circulation, car l'État du Sénégal enregistre énormément de pertes en termes de finances et c'est dû principalement à la circulation qui est très dense au niveau de Dakar. Donc il est important en tant qu'État, en tant que ministère des Infrastructures, de trouver des solutions qui vont faciliter la mobilité au niveau de Dakar. Il y a d'autres solutions parce qu'il faut quand même qu'il y ait une conjonction de plusieurs types de solutions afin de juguler cette question-là de la mobilité au niveau de Dakar. Nous avons maintenant au sein du ministère une équipe qui s'occupe de la mobilité et de la circulation. Et ces équipes-là vont travailler sur l'évaluation de l'impact surtout de ces différents ponts qui ont été érigés dans Dakar avant même de procéder en tout cas aux prochaines étapes. Monsieur le ministre, on voit que ces autoponts-là sont envahis par les commerçants. Ces autoponts-là est un groupe qui affecte chaque samedi un marché hebdomadaire. Quelles mesures pour que ces commerçants-là n'envahissent pas ces autoponts? Bon, je pense que ça, c'est un problème d'ordre général. Souvent, les ouvrages ou en tout cas les réalisations de l'État sont souvent envahis par les populations et parfois il y a des activités qui y mènent et qui ne répondent pas aux normes. Nous avons demandé à nos équipes de travailler en tout cas avec le ministère de l'Intérieur pour trouver des solutions, mettre en place des équipes qui vont s'occuper d'abord de l'entretien, mais surtout qui vont s'occuper de l'ordre au niveau de ces ouvrages-là, parce que pour nous c'est important. Vous avez vu au niveau du terre, c'est ce qui est fait. Il y a une convention qui est signée avec la gendarmerie et tout se passe très bien. Au niveau du BRT, c'est pareil. On a commencé à trouver des solutions, mais au début, vous aviez vu qu'il y avait beaucoup de problèmes, les charrettes par-ci, les vendeurs, etc. Nous allons faire la même chose pour les autoponts, parce que ça ne sert à rien de construire des ouvrages, dépenser des milliards et après se retrouver dans la même situation, à savoir des embouteillages juste parce que les ronds-points, les ruelles, entre autres, sont occupés par des commerçants ou entre autres d'autres qui mènent d'autres types d'activités. Est-ce que, monsieur le ministre, on parle du financement de cet ouvrage, les caractéristiques également?
Bon, en ce qui concerne le coût, je pense que c'est dans les 14 milliards et il s'agit d'un pont qui est réalisé avec plus de 2,1 km de voirie passerelle et sur 500 mètres aussi. Donc, c'est ce qui veut dire que c'est un pont très important pour la mobilité. Et comme je dis, nous allons voir, c'est un programme global qu'on a trouvé ici, que nous sommes en train de continuer, mais dans le cadre du Djubanti, comme on dit, nous allons en tout cas évaluer l'impact, le coût, entre autres, avant de procéder aux prochaines étapes. Et par rapport à son entretien, est-ce qu'il y a un système de surveillance également? Oui, ça c'est déjà prévu par les équipes. Évidemment, il y a un programme d'entretien de ces ouvrages-là et de ces routes de manière globale et ça va être suivi de manière très stricte. Avec Info Dakar. fii si Sénégal ak fu mënti ne ci àdduna jot information yu la